Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre-Antoine Roy, je suis un des deux fondateurs de Crafty. Aujourd'hui, je n'aime pas forcément vous parler, vous vendre ma solution, je vais vous parler de ce qu'on fait avec nos clients et comment on les accompagne justement par la cartographie des compétences, dans de la gestion un peu plus concrète de qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Moi, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, que ce soit l'utilisation des soft skills qui prennent de plus en plus de place dans l'entreprise et qui deviennent essentielles, que ce soit la connaissance des compétences également peut-être plus techniques, des hard skills, qui est aussi intéressant et qui est très intéressant à connaître. Mais finalement, la question, c'est derrière, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on pilote ces outils-là. Donc Crafty, effectivement, c'est une des façons dont vous pouvez, une des briques qui peut venir dans votre gestion des compétences. Nous, finalement, on accompagne nos clients dans la valorisation des compétences des collaborateurs. Ça a été dit tout à l'heure, le meilleur asset des entreprises, quel que soit le secteur d'activité, c'est l'humain. Et ça a été un petit peu oublié, la fonction RH, ça fait 25 ans qu'on nous dit que c'est la chose la plus importante parmi les choses secondaires. Donc, à la fois c'est drôle et en même temps c'est dramatique, mais depuis quelques années, voilà, on sent cette notion de l'humain qui revient au cœur de l'entreprise. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de cartographie des compétences. Qui parmi vous a déjà vu des cartographies de compétences ? Donc finalement quand même pas mal. Assez souvent en fait, ces cartographies des compétences, finalement, elles sont utilisées dans Excel, ce bon vieil outil qui fonctionne finalement pas si mal. Et comment ça se présente ? On va avoir plusieurs onglets. Un premier onglet, on va avoir par exemple les gens qui travaillent dans le marketing, puis on va faire plusieurs catégories, 3 catégories de métiers, j'en sais rien, le web marketing, à la limite peu importe, mais on va avoir plusieurs catégories, puis ensuite des métiers qui sont dans ces catégories, puis des compétences, et puis quand elle est bien faite, on va descendre comme ça avec un niveau de granularité de plus en plus fin sur des compétences. Et puis pour prendre un exemple, en bout de chaîne, on va retrouver à la fin d'une ligne la compétence Excel, qui va être une des compétences utilisées par exemple dans le marketing. Puis vous allez avoir un deuxième onglet dans cette cartographie, et là vous allez retrouver par exemple les sales, et on va vous dire il y a les gens qui font de l'avant-vente, de l'account management, etc. Puis des métiers qui vont être détaillés, et on va retrouver des compétences, puis on va retrouver la ligne avec Excel. Et on va faire ainsi de suite dans d'autres onglets, on va avoir d'autres cartographies, et on est en train d'essayer de mettre des compétences dans des métiers. En même temps, on nous dit que finalement les compétences deviennent transverses, qu'on peut passer d'un métier à l'autre parce qu'on a la même compétence, mais dans ces cartographies, la compétence Excel, elle existe dans chacun de ces métiers et elle est indépendante. Donc finalement, on vient de créer une compétence dans un environnement. Et donc, ce n'est pas du tout transverse comme compétence. Donc le parti pris, nous, qu'on a pris quand on accompagne chez nos clients, c'est-à-dire que cette compétence, elle apparaît une seule fois. Ce qui veut dire que c'est un vrai défi au niveau technologique, c'est-à-dire qu'en termes d'outils, et là c'est ce qu'on a pu notamment nous travailler avec Microsoft, en termes de technologie, il y a un vrai gap. C'est-à-dire qu'on arrête de gérer les cartographies avec des index, avec des arborescences, qui est un niveau déjà très intéressant, mais on va le gérer avec des graphes, ce qui veut dire qu'on va connecter avec autant de dimensions que vous avez de connaissances des compétences, toutes les compétences entre elles. Donc c'est assez complexe. Alors, pour revenir peut-être sur la slide que j'avais préparée, on nous parle beaucoup de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. C'est le sujet d'aujourd'hui, futur des compétences, futur des métiers. Nous, on n'a pas vocation à faire Irma boule de cristal et vous dire, voilà, les métiers de demain, c'est ceci, les compétences de demain, c'est celle-là. Néanmoins, les compétences de demain qui peut-être n'existent pas encore, les métiers de demain qu'on voit se dessiner, ce qui est certain, c'est que les personnes qui vont avoir ces compétences et qui vont faire ces métiers, pour la plupart, ils sont déjà dans vos entreprises. Et l'enjeu, c'est pas de faire la devinette des métiers, c'est de dire comment on les accompagne pour qu'ils puissent monter en compétences, se former sur d'autres compétences et du coup pouvoir se projeter dans leur carrière. Et donc ça veut dire qu'il y a énormément de sujets différents qu'on peut faire. C'est-à-dire que c'est gérer de la mobilité en interne, gérer du mentoring, gérer de la formation. Il y a plein après d'actions concrètes qu'on peut mettre en place. Mais le cœur de tout ça, c'est de dire tout d'abord, avant de commencer tout ça, il faut connaître ses collaborateurs. Et donc, quand je dis connaître les collaborateurs, c'est connaître les talents finalement de chacun, les compétences, qu'elles soient hard skills, soft skills, ou on va même apparaître d'autres types de compétences. Le pilotage de la cartographie, pendant des années, ça suffisait d'avoir ce fameux tableau Excel dont je parlais tout à l'heure. Quand on sortait de telle formation, qu'on passait 3 ans sur un premier job, on savait qu'on serait promu à tel poste et que notre carrière était un petit peu une ligne où parfois il y avait un carrefour, mais c'était assez linéaire. Donc finalement, de piloter ces premières cartographies dans des tableaux de façon assez statique, c'était suffisant. Aujourd'hui, les métiers font que les carrières sont complètement diverses, qu'il n'y a pas de parcours qui se ressemblent. Donc piloter ces compétences, ça doit nécessairement passer d'une vision statique à une vision dynamique. Et pour ça, on en a parlé un petit peu aujourd'hui, il y a des technologies, il y a de l'IA, il y a beaucoup d'innovations qui vous permettent de le gérer dynamiquement.
C'est pas une fin en soi. Nous, on aime bien dire chez Crafty que l'IA doit servir l'humain et pas l'inverse. Donc c'est vraiment extrêmement important de dire que ça ne sert à rien de balancer des outils dans l'entreprise en disant ça va bien se passer. Non, il faut avant tout que vous ayez déjà des enjeux. Ah bah oui, certains de nos clients vont nous dire bah nous l'enjeu c'est de faire plus de mobilité en interne. On ne sait pas bien le faire ou alors c'est trop long ou c'est trop coûteux. Très bien, dans ce cas-là on va venir travailler cet enjeu qui est le vôtre avec un outil. Mais ce n'est pas un outil qui arrive dans votre entreprise et qui vous dit ah il faut que vous fassiez du mentoring parce que ça c'est très vertueux. Bah non, si ce n'est pas votre enjeu, c'est pas votre enjeu. Donc finalement, l'outil qu'on vend à nos clients en plus de l'accompagnement, ça n'est qu'un outil. C'est important de le mémoriser. Et donc finalement, derrière, l'outil s'inscrit un peu comme un outil d'aide à la décision. Il ne va pas faire le travail d'un RH ou d'un manager ou aider un collaborateur à sa place, mais il va venir en fait suggérer des choses. Et c'est là où, par exemple, pour prendre un seul exemple sur le côté IA, qui est extrêmement innovant, c'est le côté prédiction, le côté prédictif. Quand vous rentrez dans ces cartographies, énormément de compétences. Aujourd'hui, on va avoir quasiment 10 000 compétences qui sont linkées, qui ont des corrélations entre elles. Et que, par exemple, vous venez donner l'outil à un collaborateur, bah, c'est comme quand il va sur LinkedIn ou qu'il prend une feuille de papier et qu'il essaie de refaire son CV. On est tous pareils, on écrit 3-4 mots, et puis finalement, on n'est pas très précis, c'est des macro-compétences. Et si on fait comme ça dans des entreprises de plusieurs milliers de collaborateurs, il y a des clones en fait, de personnes, on en discute beaucoup avec des DSI, ils nous disent bah là, j'ai 5000 personnes dans ma DSI, il y en a 2500, c'est des développeurs Java. Ok, et donc 2500 développeurs Java, pareil quoi. Bah ouais. Ok, bah ça c'est compliqué quand même. Hein. Et globalement, c'est pas vrai. Ils ont tous des compétences différentes. Si on rajoute juste du soft skill là-dedans, bon, bah, ils sont tous complètement différents. Donc là, un outil comme ça va vous permettre de faire quoi? De venir à la fois donc, compléter ces informations-là. On parlait tout à l'heure de big data. Bah, c'est bien d'avoir un gros volume de données dans ces outils-là, mais si la qualité de la donnée elle n'est pas bonne, vous n'en ferez rien. Donc la première vertu en prédictif qu'on va faire, c'est de dire bah, vous rentrez les informations que vous avez sur vos collaborateurs et on va venir vous prédire, vous suggérer des compétences que ces personnes semblent avoir par rapport aux informations soit qu'elles ont complétées, soit que vous avez dans un entretien annuel, soit que vous avez dans votre SIRH. Et donc après, bon, on va venir valider, que ce soit un manager, un collaborateur, pour augmenter la qualité de cette information. Donc là, vous avez une illustration de à quoi peut ressembler un graphe sur un exemple assez simple d'Excel, mais qui dit qu'en fait, tous ces liens entre ces compétences, nous on a fait un travail assez fastidieux d'aller collecter cette information auprès de partenaires comme l'APEC, comme Pôle emploi, comme Gartner qui publient des choses là-dessus, et de venir agréger cette information-là sous un format graphe. Donc à la fois, nos clients sont ravis de l'avoir déjà dans l'outil quand ils l'installent, et en même temps, on leur laisse la possibilité de venir améliorer, enrichir, faire évoluer cette cartographie qui va apprendre en fait de votre usage et donc qui va la faire se former avec votre écosystème. Il y a des métiers, pour parler de nouveaux métiers, data scientist par exemple, c'est un métier, moi je ne sais toujours pas ce qu'ils font, mais j'entends partout. Je pense qu'ils ne font pas la même chose dans toutes les boîtes. Et donc on ne peut pas arriver avec une cartographie en disant le data scientist, qu'est-ce qu'il fait? Il sait faire Hadoop, Python, Spark, R, c'est un leader, c'est quelqu'un d'empathique. Non. On ne peut pas non plus définir des cases comme ça. Donc là, ça va être intéressant d'avoir la cartographie qui s'adapte à votre écosystème. Être data scientist chez Criteo, chez EDF ou dans un cabinet de conseil, ce n'est pas le même job. Donc ça, c'est extrêmement important. Et dès qu'on passe sur du soft skills, alors ça devient d'une puissance exceptionnelle parce que vous dites, finalement, demain, j'ai besoin d'un leader pour diriger une équipe. Si je commence à taper dans mes outils que j'ai actuellement dans mon entreprise, leader, globalement, j'ai un peu de chance, je trouve les gens qui ont écrit leader. Mais alors, déclarez vos compétences en mettant « je suis un leader, je suis empathique », ça paraît un peu suspect quand même. Passons. mais voilà, pour dire que si en fait vous avez ce système, cette logique qui en plus va finir par apprendre, qui fait qu'il y a un manager à un moment qui a dit de son collaborateur, lui, il emmène l'équipe en avant. Ah, un tel, il est capable de fédérer dans un projet. Tous ces mots-là, quand vous allez chercher quelqu'un qui est un leader, ces profils-là vont apparaître. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est oui, le soft skills, ça vient au cœur de l'entreprise, néanmoins ne tombons pas dans l'écueil de le gérer comme le hard skills. Le soft skills, ça va beaucoup plus loin et on peut écrire de différentes manières ces compétences qui convergent. Donc c'est là où l'outil va venir nous accompagner à gérer concrètement ces compétences qui sont en train d'évoluer et la façon de les gérer en tout cas dans l'entreprise. Donc là, par exemple, c'est une illustration de ce que je disais à l'instant, de vous écrire par exemple du texte. Je fais du contrôle de gestion en utilisant un tableur. Tout de suite, l'outil va venir vous suggérer des compétences que vous semblez avoir développées. Vous avez mis contrôle de gestion, il va vous dire est-ce que vous faites du suivi de budget, du reporting financier, etc. en fonction de la cartographie. De la même manière, vous allez travailler sur un tableur, il va dire est-ce que vous avez fait du tableau croisé dynamique, ça semble être cohérent avec ce que vous décrivez. Donc on vient vous aider là où tout seul, on aurait peut-être juste mis contrôle de gestion et sales, quoi, ou des mots qui sont très génériques.
Et enfin, dernière chose qu'on peut faire, du coup, c'est d'avoir cette notion de pourcentage de correspondance, de matching dans des recherches. Donc là, c'est très utile dans des cas concrets. Vous allez rechercher quelqu'un pour démarrer un projet, vous voulez staffer une équipe multicompétente. Vous allez vouloir staffer une offre de mobilité. Vous avez une offre de mobilité. Finalement, vous avez plus de visibilité sur les prestataires externes que vous avez qui sont capables de vous envoyer des profils de consultants. En revanche, en interne, c'est un petit peu plus compliqué de savoir qui a quelles compétences. Et encore, et après, je vais être pris par le temps, mais on parle même pas d'appétence, de qu'est-ce que les gens veulent faire. C'est bien de savoir ce qu'on sait faire, mais nous, on accompagne aussi sur la partie appétence et de venir mettre ça dans la boucle. C'est bien peut-être qu'en fait, je fais du contrôle de gestion depuis 25 ans, mais en fait, peut-être que ça m'intéresse pas. Ou peut-être que ça m'intéresse plus, que je suis allé au bout de ce job-là et que j'ai envie de faire autre chose. Mais si on a l'information, on saura en faire quelque chose. Donc on est dans un écosystème aussi qui est assez dynamique, où on est extrêmement nourri. Donc on est notamment à Station F. Alors je rejoins tout à fait le point de tout à l'heure. C'est un moyen d'arriver à certaines fins. Néanmoins, on est extrêmement bien accompagné dans ces endroits-là. C'est un petit bout de Silicon Valley en France, et on fait pas assez le cocorico en France en disant qu'on a un très bel écosystème. Mais là, c'est la petite parenthèse entrepreneur. Mais vraiment, on est extrêmement bien accompagné en France. Le partenaire qui est peut-être le partenariat le plus fort qu'on ait aujourd'hui, c'est le partenariat avec Microsoft, qui est de plusieurs ordres. À la fois, on héberge nos données chez Microsoft et donc sur Azure en France, ce qui souvent est un élément extrêmement important pour les entreprises, en tout cas pour les boîtes du CAC 40, du SBF 120, c'est des éléments qui sont très importants, tout ce qui est GDPR, et je referme vite la parenthèse, sinon on va exploser les compteurs. Et donc du coup, avec Microsoft, depuis 6 mois, on est passé à un niveau un petit peu plus important de partenariat, où on est présent maintenant dans le Microsoft Technology Center, le MTC. Il y en a, je ne sais plus combien, 5-6 dans le monde, dont un ici les Moulineaux. Donc c'est Microsoft qui va choisir des solutions qui vont présenter dans ce démo lab et qui permet à la fois de l'habiter sur les besoins de clients de Microsoft qui par exemple utilisent déjà leur CRM Dynamics et veulent aller plus loin sur la partie compétences. Dans ce cas-là, on va essayer de travailler ensemble pour servir les besoins de nos clients respectifs. Alors ils en ont un petit peu plus que nous, mais en tout cas voilà, c'est très dynamique. Et sur la partie tech justement, on a un accompagnement très fort de Microsoft. On prend peut-être un petit moment pour des questions, je ne sais pas, si on a d'exposer les compteurs ou... Oui, alors LinkedIn, c'est une très bonne comparaison en termes de façon de voir les choses. La vraie différence avec LinkedIn, c'est que c'est un réseau social professionnel où il y a un système de newsfeed, etc., qu'on ne met pas du tout en place. Ouais, et en fait sur la partie compétences, j'aime bien d'ailleurs faire le parallèle aussi avec Le Bon Coin. Je suis en train d'essayer de vendre ma voiture sur Le Bon Coin. Quand je la vends sur Le Bon Coin, on me dit ah elle cote 12 000 €, alors qu'en fait elle en vaut plutôt 9. Du coup je la mets à 12 000. Je reste, au bout d'un mois j'ai pas vendu, ils me revendent de l'AdWords et puis en fait je reste sur la plateforme du Bon Coin. C'est leur but. LinkedIn c'est pareil. Vous connaissez peut-être si vous avez chassé des profils très rares. Plus le profil est qualitatif, plus quelqu'un a des compétences rares et les met sur LinkedIn, plus il va commencer à se prendre 50, 60, 100 emails par mois de recruteurs qui veulent le chasser. Donc le but de LinkedIn, c'est d'avoir ce côté interaction. Ils ne sont pas là pour avoir une précision, mais pas, c'est pas le but d'aller aussi loin, quoi. Mais on est vraiment dans un système assez proche. Ouais.